6, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ce matin, on parle de la thérapie génique, on va essayer de la comprendre. Jean-François Lemoine, on lui prête bien des vertus à la thérapie génique, dont celle de peut-être faire des miracles demain dans le traitement de la maladie de Parkinson. Pour commencer, c'est quoi exactement ? Moi, j'avoue que j'en ai entendu parler pour la première fois avec le Téléthon. Moi, je vais vous faire remonter l'histoire de la médecine. Nous sommes en novembre 1994 au Congrès américain du cœur. Le docteur Jeffrey Esner annonce sous les applaudissements de milliers de confrères qu'il vient de faire repousser les artères du cœur d'un malade, ouvrant ainsi la nouvelle vie à toutes les victimes d'infarctus du myocarde. La raison de cette révélation quasi miraculeuse, la première application d'une théorie brillante, celle de la thérapie génique. Thérapie génique, si on traduit simplement, ça veut dire traitement par les gènes, c'est ça, docteur ? Tout à fait. Derrière ce nom se cache en fait une partie de mécano jouée par le médecin. Nos cellules sont toutes commandées par nos gènes, qui forment une sorte de code-barre où tout est inscrit. Vous savez, ça, notre passé, mais aussi notre futur. Et si tous les hommes ne sont pas identiques, c'est parce que les combinaisons possibles de gènes sont infinies. Certains gènes sont en parfaite santé, certains sont différents à la naissance, c'est des maladies génétiques, d'autres enfin sont abîmés lors des milliards de divisions de nos cellules. C'est ce qui se passe dans la maladie de Parkinson, où ces gènes abîmés empêchent les cellules de sécréter le produit contre le tremblement. Alors, soigné par les gènes, je comprends le principe, mais là, docteur, on est dans l'infiniment petit, on ne peut pas y aller au bistouri, évidemment. C'est la réflexion que se sont fait au début 90 tous les chercheurs. Comment agir là où aucun outil ne peut rentrer ? Comment faire de la thérapie génique ? En utilisant le plus petit organisme vivant qui peut se déplacer presque à sa guise dans notre corps, le virus. Ah, ça veut donc dire que tous les virus ne sont pas dangereux, que certains sont même utiles, c'est ça ? Bien sûr, ils ne sont pas tous aussi dangereux que celui de la grippe ou pire celui du sida. Et puis on sait aussi, en cas de doute, les rendre inoffensifs. Reste à les dresser à la livraison du morceau de gène à changer et à les livrer au bon endroit. Dans le cas du Parkinson, par exemple, on injecte ces virus réparateurs à la seringue, dans la région du cerveau responsable de la maladie, et après, ils rentrent dans la cellule pour les réparer. La preuve, ces cellules se remettent à produire. C'est un véritable miracle de l'intelligence de l'homme. Pardonnez la naïveté de ma question, docteur, mais comment un virus peut réparer ? Il n'est pas doté d'intelligence, le virus. Très bonne remarque. En fait, on s'en sert comme transporteur. On lui met sur le dos le morceau de gène défaillant, c'est ce que j'appelle le dressé. On l'injecte, et vous le disiez, il aime bien rentrer dans les cellules et se multiplier. Il trouve vite sa cible. D'accord. Il se faufile dans le noyau de la cellule et en y entrant amène le morceau de gène qui manque. Ça paraît facile, mais c'est exactement ça. Le plus dur, c'est de trouver de gentils virus et les mettre au bon endroit. C'est clair ? C'est clair, c'est très clair, Jean-François. Alors, à part la maladie de Parkinson, dans quels autres cas on l'utilise ? Julie, potentiellement partout, les gènes responsables de la maladie ont été identifiés. Par exemple, chez les hémophiles, pour des cœurs défaillants, pour des maladies dont on parle chaque année au Téléthon. Pour le moment, on a surtout des succès chez l'animal, mais on a vu avec le Parkinson que les essais chez l'homme vont débuter un peu partout si ce n'est déjà fait. Merci Jean-François Lemoine. La question santé, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.